Alors, il faut s'adapter. On n'a pas grand choix. La technologie a bouleversé l'histoire humaine depuis une cinquantaine d'années. Et puis, on ne peut pas résister, c'est comme ça. D'abord, si on ne s'occupe pas de la technologie et si on ne l'assume pas, nos concurrents vont le faire. Et ça va nous disqualifier en termes de prix et de services. C'est un secteur qui est en transformation extraordinaire dans le monde. Je veux dire, le commerce de détail, dans le monde de demain, là, c'est ça. C'est pas le magasin physique. Le magasin physique fait partie de votre offre, de votre équation. C'est une relation avec le client. Mais aujourd'hui, on peut aller chercher sur la planète le produit. Pas nécessairement pour l'acheter, mais pour magasiner. Magasiner avant, tu faisais 22 magasins, là, tu magasines sur Internet, tu regardes les commentaires des gens, tu vas aussi rencontrer le commerçant. Pour nos détaillants, c'est à la fois une opportunité exceptionnelle parce que vous êtes capable de vendre partout. La technologie peut sauver le Québec plus que d'autres nations. Pourquoi? Parce que la population vieillit. Et notre problème, c'est plus le chômage comme autrefois, c'est le manque de main-d'œuvre. Alors, la réponse à ça, elle se résume à un mot, avec des complications évidemment aléatoires, c'est productivité. Si chaque heure travaillée rapporte plus en termes de valeur ajoutée qu'elle ne le faisait autrefois, on va être capable, avec moins de main-d'œuvre, de créer autant de richesses. C'est ça le grand problème du Québec d'aujourd'hui et de quelques autres nations. Le Japon vieillit aussi vite que nous, mais nous sommes dans les nations qui vieillissent le plus vite. Alors, on est condamné à la productivité, à la technologie, aux heures qui rapportent beaucoup et qui incarnent une possibilité de faire concurrence à n'importe qui avec ça. Tout est possible. Et l'étude qu'on a faite à l'Institut du Québec avec le CIFRIO l'an dernier, quand on regarde les milliards que les Québécois achètent en ligne, 25 seulement sur des sites québécois. Ça ne veut pas dire que le produit qu'ils achètent chez Amazon n'est pas québécois, mais quand même. Puis les commerçants québécois qui sont en ligne, 25 de leurs ventes sont en dehors du Québec. Si vous êtes bon, puis vous êtes capable d'aller chercher à moindre coût des clients partout dans le monde qui sont intéressés à votre produit spécifique. Grande opportunité. Il faut qu'on s'en occupe plus. Puis il y a aujourd'hui des entreprises comme Aldo, qui a ici un siège social fabuleux dont on ne s'occupait pas avant au gouvernement du Québec. Le siège social dans ce secteur-là, on ne s'en occupait pas. Aujourd'hui, je pense qu'on sait qu'il faut qu'on s'en occupe. En formation de la main-d'œuvre, en formation des commerçants, des propriétaires, au niveau technologique. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à un crédit d'impôt pour favoriser les transferts technologiques en technologie de l'information pour rendre nos commerçants plus performants? Oui, mais il faut que ça soit égal pour tout le monde. Des fois, le gouvernement doit intervenir. Et dire que le gouvernement doit s'abstenir de tout ça, c'est un fanatisme idéologique. C'est pas l'idéologie qui me doit mener, c'est le bon sens. Puis le bon sens, c'est que parfois, le commerce au détail doit être aidé, comme le commerce au détail a été frappé de plein fouet par les changements technologiques, tous les achats en ligne et tout ça, c'est incroyable comme révolution. L'État a le devoir de regarder ça de près et d'intervenir et d'aider aux besoins. Ça n'a aucun bon sens qu'il y ait deux règles du jeu. Dans notre société, concurrence, oui, mais les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Si l'Europe a pu le faire avec une immense population et des pays indépendants différents, le Canada doit être capable, comme fédération, de le faire. Le gouvernement du Québec doit regarder dans les yeux le gouvernement d'Ottawa et dire « c'est votre intérêt et c'est le nôtre de poser tel ou tel geste ». Moi, je pense que le gouvernement du Québec doit se mettre avec l'Ontario, qui sont les deux provinces centrales du Canada, pour que ce soit une règle à travers le Canada. Ça ne peut pas être ceux qui disent que le gouvernement du Québec légifère. Il va y avoir trop d'échappatoires à cause du marché intérieur canadien. Déjà, rentrer des choses des États-Unis, c'est facile. Rentrer des choses du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario, c'est encore plus facile. Il faut que ça soit une solution canadienne.